Salut les élèves de la 7e année. Aujourd'hui, puisque tu connais déjà le nom, on va voir maintenant les fonctions grammaticales du nom. Les fonctions grammaticales du nom, le complément d'objet. Comment reconnaître le complément d'objet dans une phrase? Donc, le complément d'objet est l'une des fonctions grammaticales du nom. Maintenant, comment les connaître, comment les savoir, comment les sait-on dans une phrase? On voit le complément d'objet direct. D'ailleurs, son abréviation COD. Complément d'objet direct. On dit le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Dans une phrase, nous avons ce qu'on appelle le groupe nominal, il y a ce qu'on appelle le groupe verbal. Maintenant, pour trouver le COD dans une phrase, on pose la question qui ou la question quoi. La question qui ou la question quoi. Après le verbe. La question qui ou la question quoi après le verbe. Parce que le COD fait partie du groupe verbal. Le groupe verbal, c'est le groupe dans lequel se trouve le verbe. On va voir dans l'exemple. Les élèves font un exercice. Les élèves font un exercice. Nous avons une phrase. Maintenant, on va chercher le groupe nominal et le groupe verbal. Le groupe nominal ici, c'est les élèves. Les élèves, c'est le groupe nominal, le GN, groupe nominal. Et maintenant, font un exercice, c'est ça le groupe verbal, le GV. Et maintenant, on cherche le COD dans le groupe verbal. On pose la question. Les élèves font quoi? Les élèves font quoi? Un exercice. Donc l'exercice est un nom. Maintenant, c'est le complément d'objet direct. Donc, exercice est complément d'objet direct. Et maintenant, pourquoi on pose la question qui ou la question quoi? La question qui, c'est lorsqu'il s'agit d'une personne. Si le nom désigne une personne ou un animal. Mais si ça concerne une chose, donc on pose la question quoi? C'est pourquoi on dit les élèves font quoi? Un exercice. Donc exercice ici est COD. Exercice ici à la fonction COD. Aussi, on prend le deuxième exemple. Elle écoute son professeur. Maintenant, on cherche le groupe nominal. Le groupe nominal ici, c'est GN. Maintenant, écoute son professeur, c'est le groupe verbal, puisque le verbe fait partie de ces groupes. Et elle écoute qui? Son professeur. Donc, professeur ici, c'est une personne. Elle écoute qui? Son professeur. Donc, professeur a la fonction complément d'objet direct. Complément d'objet direct du verbe. Complément d'objet direct du verbe et écoute. Et ici, les élèves font un exercice. Exercice, complément d'objet direct du fond. Et maintenant, après le complément d'objet direct, on va voir le complément d'objet indirect, d'où son abréviation COI, complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect fait partie aussi du groupe verbal, tout comme le COD. Donc, dans une phrase, comme on a si bien dit tout de suite, dans une phrase, on a un groupe nominal et on a un groupe verbal. Donc, le COI aussi fait partie du groupe verbal. Il précise sur quoi ou sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Maintenant, le COI est séparé du verbe par une préposition. Généralement, le COI est séparé par le verbe à travers une préposition, soit par une préposition A et D. Généralement, on reconnaît le COI à travers la préposition A ou la préposition D. Mais il faut ajouter aussi à travers la préposition pour, ou contre ou d'autres
préposition, on peut avoir le CO, le COI. Mais on va se baser sur la préposition A et la préposition de. Il répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Maintenant, qui, c'est lorsque c'est une personne ou un animal. Mais quoi, lorsque c'est une chose. On va voir. On dit c'est jouet plaît aux enfants. C'est jouet plaît aux enfants. Le groupe nominal ici, c'est jouet. Donc, le groupe nominal ici, c'est le GN, c'est jouet. Maintenant, plaît aux enfants. Donc, c'est jouet plaît à qui? Aux enfants. Le O qui est là est article défini contracté. Donc, la préposition A plus l'article défini les, ce qui forme ici O. Donc, c'est pour que nous permet, c'est que dans ça, on se rend entre le verbe et le nom, il y a une préposition qui est cachée ici et un déterminant aussi qui est caché dans ça. Donc, ce jeu plaît à qui? Aux enfants. Donc, qui? Donc, enfant ici a pour fonction complément d'objet indirect. Parce qu'on a posé la question à qui après le verbe. Et au deuxième exemple, Michel parle de voiture. Michel parle de voiture. Entre le verbe parle et le nom voiture, on a une préposition. Michel parle de quoi? Michel parle de quoi? De voiture. Michel parle de quoi? De voiture. Donc, on a posé la question de quoi après le verbe. Forcément, le nom qui est là a pour fonction COI. Donc, la fonction COI, quand on pose la question de qui, de quoi, mais à qui, mais à quoi, on a la fonction complément d'objet indirect. Mais notons aussi que dans une phrase, on peut avoir la fonction, on peut avoir le COD, on peut avoir le COI. Maintenant, Fatou donne des fleurs à sa mère. Donc ici, Fatou donne quoi? Des fleurs. Donc on a ici un COD parce qu'on a posé la question quoi directement après le verbe. Donc Fatou donne quoi? Des fleurs. Donc fleurs a la fonction complément d'objet direct. Maintenant Fatou donne des fleurs à qui? À sa mère. Donc on a la fonction complément d'objet indirect. Donc dans cette même phrase, on a un complément d'objet direct, on a un complément d'objet indirect. Notez, dans une phrase, si tu as un complément d'objet direct et encore tu as un complément d'objet indirect, quelle qu'en soit la position du complément d'objet indirect, qu'il soit devant le complément d'objet direct, ou qu'il soit après le complément d'objet direct, le COI se transforme en COS. Le COS, complément d'objet, c'est bon. Complément d'objet, c'est bon. On dit quelle qu'en soit la position. Quelle qu'en soit la position. Par exemple, quand on dit ici, c'est après le COD, on a COI. C'est pourquoi on dit le COI se transforme en COS. Complément d'objet, c'est bon. Même si le complément d'objet indirect est devant le complément d'objet direct, il reste toujours COS. Par exemple, quand je mets par exemple ici, je lui donne des fleurs. Je lui donne des fleurs. Lui ici a la fonction COI. Et je lui donne quoi? Des
des fleurs. Fleur a la fonction COD. Bien que l'U est placé avant le fleur, il aura toujours la fonction COS, complément d'objet second. Donc, quelle que soit la position, si dans une phrase tu as un complément d'objet direct et il y a un complément d'objet indirect, le complément d'objet indirect devient complément d'objet second. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres fonctions du nom de complément circonstanciel. On se dit à très bientôt. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro suivant qui s'affiche en bas de l'écran. À plus tard.